La promesse est une dette. Nous revoilà ce samedi 17 septembre 2022 pour le compte du deuxième numéro de votre émission Sport 30. Chers téléspectateurs, amis sportifs, bonjour. Les tirs de plein air ont rivalisé d'adresse et de précision sur le champ de tir érigé au cœur de la pelouse du stade général Mathieu Kérékou il y a aujourd'hui une semaine. Au terme du tournoi international des zones ouest et centre d'Afrique de tir à l'arc Kizokata 2022, quel bilan peut-on faire? Un seul invité sur ce plateau ce samedi matin pour évoquer toutes ces questions. C'est le président de la Fédération béninoise de tir à l'arc, président Paul Zissou, qui est sur ce plateau avec nous ce matin. Président, bonjour. Bonjour. Séverin. Voilà, et salut également nos téléspectateurs, président, pour qu'ils puissent bien vous voir. À vous, les téléspectateurs de la télévision First Africa TV. Alors aujourd'hui, samedi, président, loin de vos hachés, très distant de vos actes, en tout cas sur le champ de tir, j'aimerais quand même demander vos impressions à l'entame de cette émission. Bon, mes impressions sont bonnes et par rapport au travail que vous faites, vous allez pour chercher les informations et pour pouvoir satisfaire les téléspectateurs, c'est une très bonne chose. On ne peut que vous souhaiter une bonne continuation. Merci, Président. Reviendra ou ne reviendra plus, c'est fini. Stéphane Sesseyon va à nouveau arborer le maillot de la sélection nationale du Bénin, 2 ans quasiment, après sa dernière sélection. Un comeback qui n'est pas du tout, en tout cas, qui n'est pas bien apprécié dans le rang du public sportif béninois. Face à la caméra de First Africa TV de votre émission Sport 30, les téléspectateurs ont également réagi. Vous les suivrez au cours de cette émission. Mais avant d'entrer de plein pied dans cette émission, nous allons retrouver notre collègue de la rédaction, Astrid Toxavi, qui nous fait le condensé des actualités sportives ayant marqué la semaine jusque-là. Président, ensemble, nous suivons et derrière, on revient. Bonjour à tous. On démarre par le comeback de Stéphane Sesseyon en équipe nationale, 2 ans quasiment après sa dernière sélection. Dans le cadre de la journée FIFA du mois de septembre 2022, le sélectionneur national par intérim des écureuils du Bénin, Moussa Latoundi, a rendu public lundi dernier une liste de 23 joueurs au cours d'une conférence de presse tenue au stade général Mathieu Kérékou. Si cette liste a enregistré de nouvelles têtes et des absences de taille, la grosse information de celle-ci est la convocation de Stéphane Sesseyon, quelques semaines après avoir paraphé un contrat d'1 an en première division maltaise. Pour rappel, les écureuils du Bénin jouent les Morabitoun de la Mauritanie le 24 prochain, puis le 27, les Barrières de Madagascar à Rabat, au Maroc. C'est ce samedi que les Buffs du Borgou jouent la phase retour du premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. Battus à l'aller 1-0 à Cotonou par les Sierra Leone de FC Calon, les vice-champions du Bénin sont africains pour espérer renverser la vapeur pour pouvoir accéder au tour suivant. Il faut rappeler que le match se joue à 17h de Cotonou. Pendant ce temps, leurs compatriotes de Coton FC feront la reconnaissance traditionnelle de la pelouse du stade Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire. C'est dans le cadre du match retour de la première phase préliminaire de la Ligue des champions CAF qui a lieu demain dimanche à 17h. La rencontre oppose les Béninois de Coton FC et les Ivoiriens de l'ASEC Mimosa. Qui vous souviennent, au match aller, les champions du Bénin ont été battus à domicile 1 contre 2. Finissons avec le chapitre football sur le vieux continent. La deuxième journée des phases de groupe de la Ligue des champions UEFA a eu lieu mardi et mercredi dernier. À l'issue des différents matchs, les Anglais de Manchester City ont pris la tête du groupe G avec 6 points, suivi des Allemands de Dortmund qui en comptent 3. Grosse performance également des champions d'Europe en titre, le Real Madrid leader du groupe F avec 6 points, soit 2 de plus que le Dauphin Shakhtar Donetsk qui en compte 4 donc. Par contre, c'est le mano à mano dans le groupe H avec 6 points chacun. Le Paris Saint-Germain et le Benfica se disputent la première place, très loin des Italiens de Juventus et des Israéliens de Maccabi Haïfa qui ont essuyé 2 défaites en autant de sorties, pour ne citer que ces classements.
Du handball à présent avec la clôture de la formation des arbitres de ligue et des délégués techniques dans le cadre du projet sport au féminin financé par l'ambassade de France au Bénin. C'était mardi dernier à Boycon à travers la cérémonie de remise des attestations stagiaires sur le signe du travail bien fait, organisée par la Fédération béninoise de handball avec l'appui de l'ambassade de France près le Bénin. Cette formation des arbitres de ligue et des délégués techniques est la troisième activité entrant dans le cadre du programme du Fonds de solidarité pour les projets innovants FSP. Parlons toujours du projet sport féminin, mais cette fois-ci en athlétisme. À l'issue de la troisième session de formation en World Athletic niveau 1, 14 femmes stagiaires ont obtenu leur certificat et peuvent désormais officier lors des compétitions nationales et internationales en athlétisme. C'est à la faveur de la formation qui s'est tenue du 8 au 12 septembre dernier au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. À la fin de cette ultime formation des officiels techniques, la Fédération béninoise d'athlétisme enregistre au total 32 officiels techniques, soit 5 au cours de la première série de formation, 13 lors de la deuxième et 14 au cours de la troisième et dernière formation. Il est à préciser que 12 stagiaires sur 20 ont obtenu leur certificat à l'issue de la dernière session. Amis sportifs, c'est l'essentiel à retenir pour le compte de ce numéro. À très vite. Bien à vous, Astrid Tossavi, qu'on va retrouver très prochainement sur un autre numéro de la Recap. Allez, chers téléspectateurs, amis sportifs, je vous l'annonçais à l'entame de cette émission. Le Bénin a abrité du mercredi 7 au samedi 10 septembre dernier la 12e édition du tournoi international de la zone ouest et centre d'Afrique de tir à l'arc Tizo Kata 2022. Sur 8 pays attendus, 6 ont finalement répondu présents dans le pays hôte, le Bénin. À l'issue de cette compétition sous-régionale, la Côte d'Ivoire termine en première avec 18 médailles glanées, suivies du Bénin, pays hôte qui en a récolté 16. La Guinée-Conakry vient en troisième position avec 7 médailles au total. Voilà ce qui est du podium. Sinon, il y a également le Togo et puis le Nigeria qui ont glané 2 médailles chacun, ce qui concerne ces pays. Président, à présent, je me tourne vers vous. Après 2 ans d'absence, vous avez réussi, sinon avec la collaboration du comité sous-régional, à organiser le Tizo Kata 2022. Je viens de rappeler les différents résultats. À l'issue de cette compétition, est-ce qu'on peut dire que les objectifs de départ ont été atteints? Bon, je dirais que les objectifs du départ, c'était une question d'alternative. J'avais dit au ministre en son temps, s'il nous donne les moyens, nous serons premiers. Si on ne nous donne pas les moyens, en tout cas, voilà le résultat que nous avons eu. On n'a pas eu les moyens, mais nous sommes deuxièmes avec les arcs et flèches que nous avons l'habitude d'utiliser. Si on avait eu des arcs et des flèches de grande portée comme la Côte d'Ivoire, je parie qu'elle ne pourra pas nous battre sur notre terre. Vous évoquez les questions relatives donc aux performances sur le terrain. C'est entre autres les difficultés que vous avez connues, en tout cas de votre côté. Parlons de l'organisation. On va profiter pour demander les autres difficultés rencontrées au cours de cette compétition, Président Paul Sessou. Bon, au niveau de l'organisation, je dirais qu'elle a été bonne avec la collaboration de l'experte Christine Bourg et qui est venue pour former les juges de notre sous-région. Nous avons eu aussi le délégué technique qui a fait un travail merveilleux. Le directeur technique national, Soudimou Thomas, que je félicite au passage. Il a été un chef d'orchestre pratiquement. Il a fait le travail avec maestria, c'était très bien, sans compter les difficultés que nous avions eues par rapport aux matchs CAF qui se sont interférer, il faut vider, quitter le terrain, revenir. Donc ça a été quand même difficile, mais quand même, nous avons réussi jusqu'à terme avec la collaboration du DG au GSP, que je salue aussi. C'est lui qui nous a donné la magnifique salle de conférence pour la cérémonie de clôture.
Justement, vous parlez tout à l'heure des différentes compétitions. Je le rappelle aux auditeurs, c'est dans le cadre de la phase aller donc du tout préliminaire de la Coupe de la Confédération, ce qui concerne les Buffs du Borgo et puis de l'autre côté de la Ligue des Champions. Il s'agit donc de Coton FC qui devait quand même se préparer pour la compétition. Allez, on va revenir sur la compétition, l'organisation. Lors de la cérémonie d'ouverture mercredi, dans l'après-midi donc, à vos côtés, il y avait que le directeur des sports d'élite, M. Bonaventure Kofi Kodia. Lors de la cérémonie de clôture, on avait juste le président du CNSBN, Julien Minaboa, qui entre-temps a été rejoint par son secrétaire général, Fernando Ressou. Est-ce à dire que les autorités ne vous ont pas accompagné ou bien ils n'ont pas su répondre à vos pieds d'appel, on n'a pas compris ce qui n'aura pas marché? Bon, nous avons fait ce que nous devons faire. Nous avons adressé les correspondances à qui de droit. Le ministre serait en vacances. Je ne sais pas si les vacances étaient encore jusqu'au 7 pour l'ouverture et jusqu'au 10 pour la clôture. Mais nous avons eu la chance d'avoir à l'ouverture le directeur du sport d'élite qui est le patron des sports de compétition. Nous allons nous en contenter. Nous n'allons pas lancer de cailloux à quelqu'un. Et à la clôture, nous avons eu la chance d'avoir le président du comité olympique qui a fait le déplacement et avec son secrétaire général. Et à défaut d'avoir ce qu'on veut, on se contente de ce que l'on reçoit. Et justement, de ce que l'on reçoit et parlant de ce que vous avez eu, le Bénin a terminé. Et deuxième, je le rappelle ici, vous évoquez tout à l'heure les questions relatives aux différents actes. Nous allons eu le temps de revenir sur l'acte que nous avons sur ce plateau parce que les téléspectateurs vont se demander quel est cet instrument. Donc, si entre-temps, tous les actes, tous les matériels nécessaires étaient à votre disposition, pensez-vous que vous allez monter sur la haute marche du podium? Parce qu'on se le rappelle, à l'ouverture de la compétition, il y a une athlète ivoirienne, Faté, je crois bien que c'est son nom, Fatou Bané, qui disait qu'ils sont venus, la Côte d'Ivoire est venue justement pour rafler toutes les médailles, presque. Et ça s'est réalisé. Je voudrais demander, Président, pensez-vous que seuls les arcs pourront vous aider? Les arcs, c'est important. C'est comme le matériel de travail. Si on avait suffisamment de flèches, puisque une flèche au tir à l'arc, il y a des flèches d'entraînement, il y a des flèches de compétition. Nos enfants travaillent avec des flèches d'entraînement. Si vous ne comprenez pas, il faut savoir que c'est les flèches d'entraînement qu'ils ont utilisées pour faire la compétition. Les autres ont utilisé des flèches de compétition. Une flèche de compétition ACE, c'est 25 000 francs l'unité. Et INSTIS, c'est 35 000 francs l'unité. Nous, on n'avait pas ces flèches. Nous avons travaillé avec des flèches de 7 000, 8 000 francs pour faire la compétition. Et ces enfants, ils ont été vraiment courageux, puisque la différence de points n'était pas très grande. Quand on calcule les points entre le Bénin, chaque fois le Bénin rencontre la Côte d'Ivoire, la différence de points, c'est 1, 2 ou 5. Il n'y a pas un écart assez considérable. La différence n'était pas significative, parce que nos enfants, ils ont été en mise au vert. Les autres, ils ont l'habitude d'aller dans les grandes compétitions, ils dormaient sur leur laurier. Mais si on avait les flèches de grande portée, je parie qu'on n'allait pas laisser le premier podium. Et parlons justement de vos matériels. On a un ici. Qu'en est-il réellement? On va essayer de présenter ça à nos téléspectateurs, si vous le permettez, Président. Et de quoi est-il question? Nous avons les flèches de ce côté, n'est-ce pas? Les flèches, oui. Les flèches, vous allez voir, les flèches ont l'encoche qui est au bout, et ce qui est vert clair. Ce sont vos matériels, Président, oui. Vous pouvez les toucher. Oui. Il n'y a pas de problème. On prend une flèche. Donc, si c'est attaché, on s'est déjà attaché, c'est pas grave. Ici, c'est l'encoche. Il y a les plumes ici. Les plumes. Là, c'est le fût. Et au bout là-bas, c'est la pointe. Et c'est ça qui est une flèche. Et cette flèche, c'est Win-Win Challenge. C'est une flèche d'entraînement. Et c'est ça qu'on a été obligé de remettre à nos compétiteurs
pour qu'ils travaillent avec, pour qu'ils aillent au fond. L'arc, il y a le corps de l'arc, la partie orange. Oui. Le corps de l'arc, il y a là où il y a des bandes, c'est là où on tient l'arc. Ici, nous avons le stabilisateur. Le stabilisateur, c'est composé du V bar, la partie qui est V là. V bar, on appelle ça, avec les rallonges, et le stabilisateur qui a la grande tige. Maintenant, il y a les branches. Il y a les branches inférieures et les branches supérieures. Ici, nous avons la branche supérieure. Là-bas, nous avons la branche inférieure qui est plus forte que la branche supérieure. Et c'est ça qui permet à l'arc de se cabrer pour balancer la flèche. Et nous avons ici le viseur qui a un œillet. Et ici, nous avons le cliquet. C'est le cliquet qui fixe la flèche pour l'orienter dans le jaune. Nous avons ici le repose-flèche, qui est un petit objet qui permet de stabiliser la flèche au moment où on veut tirer. Ce sont ces accessoires qui constituent l'essentiel du matériel. Nous pouvons avoir un arc qui a vieilli. Il n'y a pas de grand problème. Mais si on a les accessoires qui sont au point, ça donne de très bons résultats. Vous allez vous exprimer comme il doit. Donc, faire du tir à l'arc nécessite quand même de gros moyens. Ce n'est pas comme le jeune talentueux qui a une passion pour le football. Il se permet peut-être de prendre des crampons et une chaussette et monter sur le rectangle que les footballeurs m'en excusent. Ce n'est pas la même chose au tir à l'arc. Évidemment, un arc de compétition, de grande compétition, c'est entre 3 500 à 4 000 euros. Ça fait dans les 2 100 000 à 400. Un arc que vous voyez comme ça là, quand vous voyez un arc de grande compétition, c'est à ce coût. Et il nous faut 12 arcs pour distribuer aux 12 compétiteurs que nous allons présenter. La Côte d'Ivoire est avec 12 compétiteurs. Donc, si on a ça, on leur remet le matériel. Je parie que nos enfants, ils feront des merveilles. Ils feront des merveilles, donc, comme on l'a fait par le passé, votre athlète Merveille Zissou, justement. C'est un point sensible, la défection de vos matériels. On a vu au cours de la compétition, sans pour autant se répéter, des flèches désorientées par le vent, perdues. Les achats étaient obligés d'aller chercher. À quand le renouvellement de ces matériels, Président? Qu'est-ce que vous Le renouvellement de ce matériel, en tout cas, dans les prochaines subventions, que le ministère nous donne de subventions extra ou pas, c'est la priorité parce que nous voulons aller en Côte d'Ivoire l'année prochaine et nous comptons nous y rendre et gagner. Nous devons gagner et avoir la tête haute, mais nous avons besoin du matériel. Si vous avez fait attention, les cibles que nous avons utilisées, les cibles, c'est la Côte d'Ivoire qui nous les a empruntées. Nous avons emprunté ces cibles chez les Ivoiriens et ça doit encore retourner chez eux. C'est ça aussi le fair play. Oui, non, c'est la coopération sud-sud. Et nous nous entendons bien, même si sur le terrain, on se défie pour dire « tu ne veux pas me battre, on va se battre ». Mais nous avons une très bonne coopération. Donc, ils nous ont passé leurs cibles. Ces cibles-là, c'est des cibles qui coûtent cher. Or, c'est ça qu'il faut pour qu'on puisse aller loin. Donc, en dehors des arcs, il nous faut les buts. C'est ça, le tir à l'arc. Malheureusement, c'est beaucoup de moyens, mais quand on l'explique, qui veut l'entendre, l'entend. Cette émission est très bien suivie. Nous espérons que les autorités à divers niveaux vont quand même vous écouter et vont répondre à vos différents cris de cœur. Vous évoquez la Côte d'Ivoire. C'est quasiment dans un an, le TISO Qatar 2023 aura lieu à Abidjan. Vous l'avez dit, si vous avez les moyens nécessaires, les actes qu'il faut, vous allez quand même batailler très dessus. Le sol abidjanais, en dehors des matériels, comment comptez-vous préparer tant sur le plan sportif, financier, président? Oui, sur le plan sportif, le problème ne se pose pas. Nous avons les compétences pour transmettre les connaissances à nos archers. Bon, sur le plan financier, nous n'attendons que le ministère. Si nous avons des sponsors qui s'intéressent au tir à l'arc et qui veulent nous accompagner, ils seront
les bienvenus. Nous allons également batailler dur pour que les archers puissent se mettre à disposition pour recevoir les connaissances utiles afin d'aller au front et de gagner. C'est gagner qui compte. On a déjà battu la Côte d'Ivoire en 2014. On a battu la Côte d'Ivoire en 2015 sur la terre de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la première fois. Nous allons récidiver. C'est parce qu'on n'a plus de matériel de pointe qu'ils nous sont venus pour nous battre ici, chez nous. Parlez-nous de vos espoirs au sein de la fédération. Les athlètes, les archers sur lesquels la fédération compte, qui peuvent quand même faire défendre, j'y arrive, les couleurs nationales. Oui, nous sommes en train de renouveler l'équipe nationale. Nous avons les jeunes qui sont venus pour avoir l'expérience. Ce sont ces jeunes, avec eux, que nous allons aller loin. Parce que les autres, qui sont les anciennes stars, comme on le dit, bon, ils sont confrontés au problème de l'emploi, de constitution, de ménage. Donc, chacun essaie de se retrouver de l'autre côté. Ils vont revenir quand ils seront prêts pour revenir. Mais en attendant, nous avons besoin des élèves de 6e, de 5e. Ce sont eux que nous allons faire monter. Puisque parmi ceux qui ont gagné, nous avons Babio qui est en 4e, qui va en 3e. On a Amonsou Guénou qui aussi est en 4e. Ce sont des gens que nous allons utiliser que nous allons faire travailler plutôt pour aller loin, et pendant longtemps, ils auront le temps de devenir meilleurs, de s'imposer dans la sous-région. Les gens qui sont déjà en terminale, c'est difficile de les avoir avec vous, puisque les parents, il faut aller aux répétitions, on les empêche d'aller à l'entraînement. C'est vraiment un problème, sauf si les parents comprennent que même en classe d'examen, l'enfant, il vient pour travailler, il sort des papiers pour 1h30, 2 heures de temps, il retourne encore au papier, il doit devenir excellent, oui. C'est une question de planification. Il n'est pas question d'avoir peur. Les athlètes qui sont en classe d'examen et qui sont sérieux et qui planifient leur emploi du temps, ils n'échouent jamais à l'examen. C'est le président de la Fédération béninoise de tir à l'arc, Paul Zissou, qui l'a dit. Nous allons marquer un arrêt au cours de cet entretien pour aborder la dernière partie de cette émission, président. Voici donc avec nous, je le disais à l'entame, donc dans le cadre de la journée FIFA du mois de septembre 2022, la sélection nationale du Bénin va jouer 2 matchs amicaux, l'un contre Madagascar et l'autre contre la Mauritanie. Les 2 matchs auront lieu les 24 et 27 prochains, donc à Rabat, c'est au Maroc. Pour cette expédition, le sélectionneur national par intérim, Moussala Toudi, a convoqué une liste de 23 joueurs lundi dernier, donc à Cotonou. Et parmi les joueurs convoqués figure l'ancien capitaine, je vais dire, l'emblématique Stéphane Sesseyon. Cela fait plus de 2 ans déjà qu'il n'a plus arboré les couleurs nationales du Bénin, redevenu opérationnel quelques semaines après avoir paraphé un contrat d'1 an dans la première division maltaise, Sirène FC pour être plus précis. L'ancien capitaine des écureuils du Bénin signe son grand retour. Pour justifier son choix en conférence de presse lundi dernier, donc, Moussala Toudi a dit, je cite, Sesseyon, je le suis depuis quelques mois, il s'entraîne bien avec son club. Tout le monde sait de quoi il est capable. On ne le plaisante plus. Je l'ai convoqué pour voir s'il sera en mesure de nous aider à nouveau pendant ces matchs amicaux, les matchs amicaux qui tombent bien. Fin de citation. Des propos largement insuffisants pour le public sportif béninois. Et votre émission Sport 30 a profité également pour recueillir quelques avis des supporters sur la question. Il ne peut plus être clair. On les suit. Moi, je vois que c'est une très bonne idée parce qu'il pourra apporter beaucoup en équipe nationale. Parce que et c'est vrai qu'il n'a pu jouer dans un club il y a quelques moments, mais il ne peut pas quand même perdre ses qualités comme ça. C'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour la nation et il pourra encore apporter. Beaucoup et beaucoup parce que nous on a besoin de la qualification pour la prochaine CAN
Moi, j'y crois. Je sais qu'il pourra nous apporter beaucoup d'aide. Et parce que c'est un grand quelqu'un et il nous a toujours porté haut et il le fera toujours. Tout le monde sait d'ailleurs de quoi est capable le joueur quand il est vraiment en forme. Et maintenant qu'il a retrouvé les pelouses avec son club Sirens de Math, en première division de Math, son retour pourrait être bénéfique pour la sélection nationale du Bénin, qui a vraiment besoin d'un vrai leader, il faut le dire. Mais est-ce qu'il peut encore tenir 90 minutes? C'est vraiment une question que je me pose. Mais je pense personnellement que Stéphane Sessegnon serait vraiment mieux dans le rôle d'un guide, d'un accompagnateur, pourquoi pas, comme il a très souvent fait lors des derniers rassemblements. Le retour de Stéphane Sessegnon, pour moi, c'est une très bonne chose parce qu'on a besoin de quelqu'un comme lui au milieu de terrain pour véritablement distiller les bonnes balles à l'attaque, qui franchement manquait de bonnes balles, surtout notre attaquant de pointe, Steve Mounier, qui a besoin véritablement de quelqu'un comme lui. Donc Moussa Latondi a compris que ça flotte énormément au milieu du terrain. Donc en le faisant venir, c'est une très bonne chose. Ça me rappelle un peu le cas de Emmanuel Adebayor qui était sans club, mais qui était entraîné spécialement pour son équipe lors de ces derniers moments avant sa retraite internationale. Pour ce qui concerne le retour de Stéphane Sessegnon en équipe nationale, d'abord, il faut reconnaître que le monsieur, il est bon. Il est bon et sa présence en équipe nationale va nous apporter énormément. Donc moi, je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Maintenant, est-ce qu'il est toujours en pleine forme? Est-ce qu'il a encore les jambes pour pouvoir récupérer et partager le ballon comme il le faisait? On attend de voir. On espère que son retour va apporter quelque chose à l'équipe nationale. C'est un reste. C'est saignant. Tout le monde sait et personne ne peut nier sa présence en équipe. En tout cas, moi, je suis content qu'il soit revenu après 2 ans. Salut, moi, mon avis par rapport pour son retour, je suis d'accord pour son retour. Et d'abord, il a d'expérience et de plus. Et compte tenu de ce qu'il a fait lors de la CAN, je suis passé, c'est-à-dire CAN d'Égypte, je suis passé. Donc, j'ai l'impression qu'il a encore des trucs à affoler l'idée de l'équipe et puis l'esprit de l'équipe, autant pour moi, l'esprit de l'équipe et puis la manière de diriger encore l'équipe, je vous voyez. Donc, moi, je suis d'accord pour qu'il revienne. Je suis vraiment sur le point qu'on accepte qu'il revienne. Voilà, retour sur ce plateau, les avis sont partagés. Président Paul Zissou, vous les avez suivis tout comme moi. Vous êtes également béninois, vous vous intéressez, j'arrive au football. Je voudrais quand même avoir votre avis sur le sujet. Stéphane Sessegnon de retour en sélection. Non, ce sont des matchs amicaux, donc des matchs d'entraînement. Il faut laisser le sélectionneur faire son travail. S'il n'est pas bon, il saura s'il ne faut pas continuer avec lui ou pas. Le public sportif n'a pas à se mêler des affaires techniques parce que le technicien, c'est lui qui répond des actes qu'il pose. S'il n'a pas de résultat, c'est lui qui va subir les conséquences et non le public. Laissez-le faire son travail de technicien. C'est un match amical, ça n'a pas d'enjeu. Mais Mauritanie, c'est une équipe qui est en train de monter. Le Madagascar aussi, donc il tente, laissez-le faire son travail. Moi, je soutiens le technicien à 100% jusqu'à ce qu'il décide de l'aligner ou de ne pas l'aligner. Tout à fait. Je le rappelle aux amis téléspectateurs, Stéphane Sessegnon, jusque-là, est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection nationale du Bénin, avec 24 buts inscrits en 82 sélections. Reviendra ou ne reviendra ou pas, en tout cas, comme on le dit, le capitaine a signé son comeback. Président, je vais profiter, puisque l'émission tire à sa fin déjà, pour demander vos derniers mots, sinon les ambitions de la fédération béninoise de tir à l'arc. Nous ambitionnons aller loin. Nous voulons aller loin. Nous voulons aller dans les grandes compétitions.
mais il nous faut des moyens. Pour vous faire la confidence, la Côte d'Ivoire est à 50 millions de subventions par an. Cette équipe qui est venue nous arracher la première place, ils vont dans tous les championnats du monde, championnat d'Afrique, les étapes de la Coupe Hyundai, ils sont partout. Donc, l'expérience est là. Et quand tu sors, tu rencontres aussi des vendeurs d'équipements, ils en achètent, ils ont plein d'équipements. Quand est-ce que nous pourrons concurrencer cette équipe? Je veux bien, ce n'est pas impossible. Nous pouvons, mais il nous faut les moyens. On ne peut pas avoir des subventions de 7 millions, 7 millions 5 et dire que nous allons rivaliser avec les gens qui ont 50 millions par an. Donc, moi, j'invite le ministre à revoir la feuille de route, qu'on nous donne les moyens et qu'on nous dise, vous devez atteindre telle étape dans les compétitions, vous devez obtenir tel résultat. Et si quelqu'un n'atteint pas ces résultats, on peut le ramener en bas. Mais c'est ce qu'on a voulu tout le temps, mais on n'a pas eu cela. Il faut mettre tout le monde sur le même starting block et fixer des feuilles de route pour dire vous devez atteindre tel. Et si on n'atteint pas, la fédération même est consciente qu'elle n'a pas atteint, on va la rétrograder. Celles qui vont l'atteindre, on va pouvoir les pousser à aller plus loin. Pour la dernière subvention, vous avez reçu combien, si ce n'est pas trop 7 millions 5. Il n'y a pas à cacher cela. 7 millions 5. Avec ça, là, est-ce qu'on peut rivaliser avec celui qui a 50 millions? Celui qui va dans les grandes compétitions. Tout le temps, ils sont en train de partir dans les grandes compétitions. Nous, on est là. Et on attend. C'est là le problème. Il n'y a pas de petite fédération. En tout cas, c'est la conclusion que je tire à l'issue des propos du président Paul Zissou, président de la Fédération béninoise de tir à l'arc. Président, merci d'être sur ce plateau avec nous. Merci à Adéwale et Séverin pour nous avoir contactés, nous avoir menés sur votre plateau. Le plaisir est partagé en attendant de se retrouver très prochainement sur les différentes compétitions. Et vous également, chers téléspectateurs, samedi prochain, nous allons mettre un terme à cette émission Sport 30 pour le compte de ce deuxième numéro. C'est fini. On se donne rendez-vous samedi prochain. Plaisir à Dieu.